on va parler. En fait, que tu m'écoutes ou pas, en fait, je me prêchais à moi-même. C'est génial. Pourquoi? Parce que je tombais sur un truc qui disait que dans Éphésiens 5,4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce. Alors perso, quand tu entends ces trucs-là, t'as comme deux manières de voir. Soit t'as ta propre pensée de culpabilité qui fait tu te vois, tu t'entends, comment tu parles. Bah c'est toi, vilain, condamnation, la grosse épée de Damoclès qui te frôle la tête. Et là tu te dis, mais comment je parle? Alors tu commences à faire une recherche sur la parole dans la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit, c'est toujours extraordinaire qui se passe. Dieu ouvre la bouche, puis la lumière apparaît. Dieu ouvre la bouche, puis les choses qui apparaissent, qui se créent. Oh waouh! Puis il dit qu'il nous a fait à son image. C'est qu'il y a de la création dans ma bouche. Tout ce que je dis crée. Ça dit aussi que je peux faire des semences. Que le pouvoir de la mort et de la vie sont dans ma bouche. Et waouh! C'est intéressant. Il y a même un rapport, aussi un rapprochement que tout ce que je peux ingérer ou faire rentrer dans mon corps va peut-être aussi influencer ce qu'il y a dans mon cœur, vu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Étonnant comment tout peut être lié. Des fois, on parle tellement à tort et à travers, et je me suis... Surtout avec mes enfants. Si tu as des enfants, ils viennent te travailler beaucoup. Et souvent, tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est ce que tu peux te reprocher à toi. Et j'ai appris beaucoup avec mes 3 superbes, merveilleux enfants que j'aime et que je bénis le Seigneur pour leur vie. Oh oui, ils me font travailler, le fer aiguise le fer. Oh yeah! Et je me rends compte que souvent j'étais prompt à les reprendre, que j'ai jamais été élevé comme avec des parents dictatoriaux, surtout pas. Limite même laxiste. Et je me suis rendu compte que j'étais pas mal intransigeant. Et au fur et à mesure du temps, en lisant des passages sur la parole, en l'étudiant sur les choses, sur le langage de ce qui peut sortir de notre bouche, je me suis retrouvé confronté souvent à aiguiser grosses étincelles et qui mettaient juste du feu au bout du compte, parce que j'ai un de mes garçons qui est très émotionnel. Et c'est là que quand tu lis des versets, que ça te passe comme ça dans le crâne, puis il n'y a rien qui passe. Mais Proverbe 15.1 dit qu'une réponse aimable apaise la colère. Eh ben oui. Et ça marchait avec mon garçon. Puis, on va même encore aller plus loin. Proverbe 15.4 qui dit « Une parole réconfortante est comme un arbre de vie. Une parole cruelle et démoralisante. » Tu sais, 1 + 1 = 2. Proverbe 16.24. Les proverbes, c'est une source. Vraiment. Je ne sais pas quoi lire. Lis les proverbes et les psaumes. C'est toujours une inspiration puissante. Des paroles aimables sont pareilles au miel, qui est agréable au goût et bon pour la santé, même si c'est sucré. Proverbe 25.11. Une parole bien tournée est aussi précieuse qu'un objet en or, avec des motifs d'argent. Waouh! C'est juste ces mots-là, là, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait se regarder dans le miroir et constamment s'auto-vérifier, faire des introspections constantes. Puis, tu te rends compte que quand tu commences à t'arrêter, à t'écouter parler, et que tu retiens la parole de Dieu, que tu commences à dire « Hey, je vais mettre ça en pratique. Je vais vraiment m'arrêter, prendre le temps et questionner le Saint-Esprit. Hey, Saint-Esprit, dis-moi, aide-moi, apprends-moi, mets-moi un morse dans la bouche comme les chevaux pour qu'ils obéissent, parce que, waouh, tu me laisses tellement de liberté, puis je crois que c'est la fête, c'est comme on dit au Québec, c'est free for all, c'est libre pour toute chose, mais non, ça m'édifie pas. Je dois être maître de moi, c'est le résultat du fruit de l'esprit, la maîtrise. Seigneur, apprends-moi à maîtriser. Dans Jacques, ça dit que la langue, celui qui maîtrise sa langue, waouh, t'es comme un homme accompli.
c'est comme maîtriser sa langue, c'est pas maîtriser le langage. Il y a des gens qui savent très bien parler, qui maîtrisent le langage à la perfection. Et c'est un très gros atout, parce que tu peux parler à tout le monde et apporter tes points de vue d'une manière très stratégique et te faire entendre. Mais c'est la puissance des mots. Quand tu as conscience de la puissance des mots, de leur impact, parce qu'ils sont projetés dans l'air, et on sous-estime cette dimension dans l'air qui est la zone de l'esprit, et tout est dans cette communion, dans cette communication, et c'est là que l'impact des mots vient nous percuter, et on impacte. Et souvent, on va répondre, c'est vraiment une arme à double tranchant, la parole, elle le dit, elle est une épée à double tranchant. Donc, les gens se mettent à faire comme des joutes, comme au Moyen-Âge, puis bang, ils s'affrontent, puis c'est celui qui aura le dernier mot. Waouh! Des combats de petits coqs, des combats d'orgueil, des combats de inutiles, complètement stériles, à celui qui aura raison. Pourquoi faire? Attention à nos paroles, attention à nos mots. À travers nos mots, ça vient nous chercher nos émotions, ça va chercher des cordes sensibles et ça va juste activer. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience de la puissance que Dieu a mis en nous et qui est en chaque être humain. Mais quand toi tu as conscience de ce que tu as, de ce qui vit en toi, de qui vit en toi, de la responsabilité qui en incombe parce que tu sais, tu en as conscience. Donc, Jésus disait, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne aussi, avant de mourir, dit lapidé, tu leur imputes pas ce péché, ils savent pas. Quelle preuve d'amour. Donc quand quelqu'un s'énerve devant toi, toi tu sais, parce qu'il ne sait pas la condition qu'il est, il ne sait peut-être même pas qu'il est blessé. Il est juste blessé, et il vit juste son état de blessure. C'est à toi toi qui sais, d'utiliser ta parole, la parole de Dieu, ton amour, son amour au travers de tes paroles. C'est pour ça que c'est super important de rester calme. Puis, Proverbe 21-23, celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. T'évites de te mettre dans le trouble. Et Éphésiens 4-29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire parce que Paul, il insiste tellement sur les paroles parce que en une fraction de seconde, tu peux désamorcer des situations juste avec ta parole. Nous sommes appelés à être des faiseurs de paix. On n'est pas du monde. On est envoyé dans le monde, mais on n'est pas de ce monde, on n'est que de passage. Alors au moins que pendant ton passage que tu es là, laisse une trace, montre que, regarde, oh waouh, je me souviens d'un tel, dès qu'il parlait ou qu'il parlait, waouh, c'était comme spécial. Ça changeait l'atmosphère. Tu peux changer l'atmosphère par tes paroles. Insuffle la vie, édifie, encourage, fais des bonnes semences. C'est la foi vient ce que l'on entend la parole de Dieu. Parle avec des versets, mais ne sois pas doctrinal ni religieux, mais Dieu t'a donné l'intelligence et des stratégies qu'il va te donner afin de pouvoir transmettre la parole d'une manière stratégique. Et tu vas changer les choses, tu vas mettre des semences, des bonnes semences dans les gens. Et une dernière chose, sache que ça sert à rien de t'énerver pour crier plus fort pour pouvoir t'entendre, parce que même la parole, elle le dit. Pourtant, Ecclésiaste 9-17, il vaut mieux écouter un homme sensé qui parle calmement qu'un chef qui crie en s'adressant à des sots. Celle-là est tellement bonne. Quand quelqu'un s'énerve, veut mettre son point de vue, je dis toujours que ça sert à rien. Quand tu es en justice, là, le juge, il t'écoute pas si tu es en train de crier, il va juste te condamner, puis hop, terminé, bonsoir. Non, sois calme, puis apporte tes points avec justesse, précision et calme. Et là, on se dira, oh waouh, cet homme-là, cette femme-là, on sait sur quoi elle se base, puis elle s'assume, puis ça a du sens ce qu'elle dit, on va l'écouter. C'est plus agréable que quelqu'un qui te crie et qui te vocifère dans les oreilles. Alors, reçois cette parole et fais en sorte d'être une bénédiction, d'être un fleuve d'eau vive qui vient guérir les cœurs et qui vient apaiser les âmes. Alors je te bénis et je te dis attention à ta langue.